mais balaa ma sore dama bëgg nuyu monsieur le ministre de l'urbanisme monsieur Bala Fofana bi nga xam ne mooy une délégation bu am solo te directrice de la planification jiite ko ñëw fii tey pour tàmbali liggéey bu ñu tuddee schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme muy téere bu am solo boo xam ne moom mooy tënk sunu développement ci fanweeri at yi di ñëw ñu tuddee ko une vision stratégique gannaaw bi ma ko bindoon bataaxel wax ko ne tàmbali nañu programme tudd Notto Diobass Smart City te li ko sumb li ko yëkkati mooy baax yi nga xam ne commune Notto Diobass yàlla may na ko ñu mën kaa fësal ci wàllu koom-koom kon maa ngi nuyu bu baax a baax madame la directrice de la planification madame Wane mi nga xam ne moo jiite délégation bi ak équipe mi àndal yëpp. nuyu également le ministre des finances mi nga xam ne moo fi yebal délégation waa domaine ak waa impôt ci Thiès ñu ànd ak ñun ci liggéey bi. nuyu aussi directeur général des douanes mi ànd délégation bu yaatu te le colonel Sène jiite ko gis ngeen seen taxawaay tey te suñu fas yéene ànd ak ñoom taxawal d'une part li jëm ci wàllu centre de formation niveau continental fii ci Notto Diobass mais aussi la nga xam ne mooy wàllu koom-koom mooy ay zone franche économique ay zone franche industrielle te ñu bokk ci Notto Diobass Smart City te douane am ci wàllu gu am solo ñu mën a ànd ak ñoom également taxawal kon maa ngi gërëm bu baax a baax ministre yooyu waaye su ma leen gërëmee di gërëm gouvernement du Sénégal yëpp di gërëm monsieur le premier ministre Ousmane Sonko nuyu également gërëm le président de la République Bassirou Diomaye Faye ndax ñoom ñoo joxe tegtal yi tey nag dañu waxtaanee li jëm ci schéma directeur d'aménagement te bu ñu ko waxee mooy lan mooy li yàlla baaxee Notto Diobass ci wàllu koom-koom dend ak portu Ndayane dend ak aéroport AIBD dend ak Ila Touba dend ak Ndakaaru dend ak Thiès dend ak Saly dend ak Touba muy les grands marchés les grandes agglomérations loolu la ñu jël transformé ko mu nekk un avantage économique ñu tabax ci Notto Diobass Smart City mooy lan mooy dañ jël suñu commune séddale ko ci lu mat juróomi pàcc dëkk yëpp nag teew ci biir gis ngeen sànq maa ngi fàttali dëkk yi boo jëlee les 5 pôles là tous les 67 villages ñu ngi ci biir zone bu nekk daa am lu ñu ko jagleel zone bi jiitu mooy la zone 1 mooy la capitale administrative et numérique foofu la ñu tabax jàngalekaay yu kaw yi ci wàllu xam-xam bu nekk ci wàllu intelligence artificielle ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu sport foofu la ñuy tabax également le complexe sportif ultra moderne foofu la ñuy tabax également le centre culturel de Notto Diobass ndax zone yooyu foofu daanaka boo jëlee population yu téeméer boo jël juróom-benn fukki yi foofu la nekk donc c'est la zone capitale mooy la zone 1 jóge Notto jaar Babac jaar Sange dem Poudjak ba Taten dem ba Mbomboy dem ba Kër Ibra Fall ñaareelu zone bi mooy le hub industriel mooy zone boo xam ne ay entreprise ay industrie ñoo fay nekk te semaine bi passé délibéré nañu lu mat juróom fukki hectares pour zone industrielle ak APROSI zone boobu foofu la ñuy tabax entreprise yi jóge bitim réew mais également entreprise yi jóge Sénégal pour que mu nekk une zone ndax zone bi mooy zone bi gën a jege aéroport moo gën a jege port zone boobu dëkk yi mu ŋànk mooy Kisane mooy Thiéwo mooy Birbirane mooy Ngolfane ba Péléw mooy zone bi nga xam ne ànd nañ ci incha allah ak waa douane tabax fa ëpp bu am doole boo xam ne non seulement dina am entreprise yoo xam ne day indi xëy mais aussi di nekk zone franche pour que ku war a am ay marchandises yooyu yóbbu port au lieu ngay dem ba port mën na ñëw Notto Diobass également mobiliser ko moo tax maa ngi lancé également un appel à la jeunesse de Diobass au cadre de Diobass pour ñu créer des entreprises dans le domaine de la logistique mais également dans le domaine de la zone franche mais aussi li ma wax sànq ci wàllu agriculture. ñetteelu pôle bi mooy li ñu tuddee le pôle artisanal le pôle des industries artisanales bu ñu nee artisanal Sénégal nag sama classe gi nga xam ne ñoom seen xam-xam soriwul dañu jàpp ne artisanal lu néew doole la mais comme Sénégal. boo jëlee téeméer boo jël juróom-ñeenti fukki yëpp secteur informel maanaam artisans yi ñoo ko yor commerçants yi menuisiers yi mécaniciens yi vulgarisateurs yi ñooñu ñooy les artisans qui détiennent le Sénégal te boo jëlee Notto Diobass population bi dafa bëri macha allah ay carreleurs ay électriciens ay maçons te ñooñu boo xoolee ci aménagement yi duñu am benn bërëb bu ñu mën a def seen liggéey donc zone bi nga xam ne moo jógee Mbomboy jaar Daxar Mbay jaar Kër Jëm jaar Kër Baara egsi ba Kër Ibra Fall
c'est la zone boo xam ne foofu la ñuy nekk le centre métier pour lépp lu artisanat mais aussi foofu la ñu fas yéene samp li ñu naan le marché régional du bétail ndax fii c'est une zone d'élevage donc commercialisation bétail mais marché du bétail moderne pas marché du bétail yoo xam ne vraiment lu yàlla xam doy na mais marché du bétail yoo xam ne non seulement éleveur na nekk dans de bonnes conditions mais aussi l'acheteur le client et les animaux seront dans de très bonnes conditions zone boobu lay nekk également le marché régional du bétail mais aussi lépp lu ñu fa ay centres commerciaux donc c'est la zone moo gën a jege Dakar gën a jege Thiès gën a jege Touba donc zone boobu mooy la zone 3 te dëkk également lim nañ leen te dina nekk également ci plan d'aménagement bi la 4e zone mooy la zone bi jógee Anen dem ba Mbousnakh c'est la zone agricole où nous avons systématisé 1000 hectares yoo xam ne dañ koy jagleel wàllu agriculture foofu la ñu tuddee la zone agrovillage dinañ aménager zone boo xam ne avec l'énergie solaire sur la base maintenant de l'Emorsank pour les agropoles pour la création d'emplois zone boobu aussi la ñuy aménager aussi l'abattoir moderne mais aussi le centre de commercialisation des produits également horticoles et maraîchers. La dernière zone maintenant mooy li ñu tuddee les terroirs ruraux yoo xam ne nekk ñu dans les zones centres mais dañu am solo village bu mel ni Kër Madaro pour la commercialisation des fruits et légumes village mel ni Kër Magay Ndaw pour lépp lu jëm ci wàllu Ndamaras ak Ndiréen donc ces villages là également sont structurés ak Kër Sadaro pour que justement seen activité ñuy exceller ñu accompagner leen ci defal leen des consortiums au niveau des coopératives pour que ñu mën a nekk vraiment des acteurs économiques de taille. Alors maintenant bu ñu defee aménagement boobu ànd ci ak ministère de l'urbanisme dans le schéma directeur l'objectif mooy tout le foncier bi nga xam ne commune bee ko moom dañ koy wutal titre foncier au nom de la commune. bu ñu nee 1000 hectares de la commune c'est 1000 hectares titre foncier au nom de la commune tey Babacar Ndaw boo jëlee 1000 hectares en titre foncier boo ko présenté dans une banque une institution des finances ça veut dire que on peut lever des financements pour construire des forages mettre des panneaux solaires construire également des gouttes à gouttes pour que justement la production agricole on n'ait plus besoin d'aller chercher des partenaires yoo xam ne qui vont jouer au chat et à la souris avec les populations. C'est ça également qui nous permet d'aménager le foncier industriel et le mettre à la disposition des entreprises. C'est ça qui nous permettra aussi de nous aménager le foncier pour l'habitat, pour les résidentiels dans les 67 villages. Parce que wax naa ko sànq village boo jël tey am na problème de dëkkuwaay. Donc avec ce fonds qu'on va créer à partir justement de ce foncier aménagé, c'est ça qui nous permettra de pouvoir faire ce lotissement dans de bonnes conditions. Mais exactement, moo tax ma jël sànq vraiment maa ngi gërëm le gouvernement du Sénégal et les services de l'État pour seen présence. Au premier rang desquels le chef de l'État, le Premier ministre, mais également le ministre de l'Urbanisme, également le ministre de l'Économie et des Finances. Noto dafa am des avantages yoo xam ne ne sont plus des avantages de Noto mais ce sont des avantages du Sénégal. Or Sénégal bu demulee Noto du dem donc ñun dañu bëgg Sénégal dem donc ça veut dire simplement que l'appel que nous lançons au secteur privé national, nous lançons au secteur privé international pour que justement ces aménagements industriels, que ces entreprises viennent s'installer. Notre seule condition est que ce ne soient pas des entreprises polluantes. Il faut que ce soit également des entreprises qui respectent l'humain, parce qu'ici nous sommes dans un monde rural et l'être humain est capital. Donc l'accompagnement de l'État est indispensable. Sans l'État, justement, de tels projets ne peuvent pas fonctionner. Parce que si vous avez une zone franche industrielle, ça ce sont les douanes, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Il nous faut une route entre Noto et AIBD en traversant la forêt classée, ça c'est l'État. Mais ce sont des projets qui dépassent les intérêts de Noto Diobass. Ce sont des projets pour la région de Thiès, ce sont des projets pour le Sénégal. C'est pourquoi justement nous lançons un appel justement à cet accompagnement institutionnel de l'État. Et commencé, vraiment je vous emprunte le mot, ça a pris forme. Parce qu'à partir du moment où ça a été d'abord un projet d'envergure nationale, mais d'initiative locale. À partir du moment où l'État le soutient, ça devient un projet national, effectivement. Et nous sommes très heureux. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, à l'entendre de mes propos, je voulais exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, au ministre de l'Urbanisme et au ministre de l'Économie et des Finances, qui ont envoyé ici de très fortes délégations pour nous accompagner. La direction de la planification va nous accompagner dans la mise en œuvre justement de ce schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Vous avez vu également la forte présence des douanes. Vous avez également vu la forte présence des impôts qui vont nous accompagner dans la titrisation. Alors c'est extrêmement important puisque les pôles que nous avons décrits dans le plan d'aménagement, ces pôles, à la fin de la journée, non seulement il y aura la création du schéma directeur, qui sera donc un schéma national, mais aussi c'est la titrisation en TF de ce foncier au nom de la commune, mais également au nom des particuliers. Celui qui a sa maison et qui a son champ, qui veut un titre foncier, va être accompagné avec les services des impôts pour justement avoir son titre foncier. Le foncier communal qui appartient à la commune sera également titrisé en titre foncier au nom de la commune. Et c'est ça qui permettra justement à la commune d'avoir un instrument
d'avoir un véhicule de financement justement de ces projets publics. Si nous disons que le pôle 4 de Aïnen jusqu'à Mbousnakh, on va y aménager un smart grid, c'est-à-dire une centrale solaire qui pourra alimenter non seulement la zone mais toute la commune demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact, nous pouvons arriver demain à ce que l'alimentation en énergie de toute la commune soit en énergie solaire et ça va réduire, ça va augmenter le pouvoir d'achat des populations et ça va réduire la consommation en énergie. Si nous disons que nous voulons aménager 300 hectares pour une production agricole en faveur des populations, ça veut dire également qu'on peut construire des partenariats gagnant-gagnant avec les populations, avec le secteur privé, pour que justement les populations puissent être non seulement des travailleurs, mais aussi des investisseurs à travers des coopératives agricoles qui vont créer avec le ministère de l'Agriculture qui a également envoyé une forte délégation. Donc, aujourd'hui, le projet de notre Smart City a démontré qu'il est économiquement viable, il est politiquement également viable, puisque la population, vous l'avez vu, nous avons mobilisé toute la population de la commune. Des groupements féminins, en passant par les ASC, les chefs de village, les imams, tout le monde est là. Même les partis politiques, je les ai invités. Donc vous avez vu aujourd'hui que c'est un projet, vous n'avez pas vu une seule personne qui peut vous dire qu'il n'est pas d'accord sur le projet Smart City. Donc ça veut dire que nous avons atteint cet objectif politique. Maintenant, le reste, c'est dans la réalisation. Nous allons mettre en place des comités à partir d'aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons faire des visites de terrain avec la direction générale de l'urbanisme. Et ces comités, justement, qui vont faire des forats dans les villages, des forats locaux avec les populations pour systématiser. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a mis en place le schéma, le foncier qui est dédié à une destination bien précise, une fois que c'est titré, c'est définitif. Dans 100 ans, plus personne ne pourra le changer. Si nous disons que dans cette zone, il y aura un complexe sportif et culturel, c'est terminé. On met un titre foncier pour un complexe sportif et culturel de 10 hectares. Dans 150 ans, ça sera comme ça. Et ça préserve justement les intérêts de la commune pour l'avenir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça a pris forme et nous sommes très très heureux. Et l'idée aujourd'hui, au départ, c'était d'abord un projet local, mais aujourd'hui c'est devenu un projet national. Et quand ça devient un projet national, oui justement, nous lançons un appel d'abord au secteur privé local, mais aussi au secteur privé national, pour dire justement que ces aménagements que nous allons faire, les aménagements industriels, en collaboration avec la douane, en collaboration avec l'urbanisme, les aménagements résidentiels, nous lançons un appel au secteur privé dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, pour que justement nous puissions accompagner nos populations vers des partenariats gagnant-gagnant qui permettent justement à ce que dans 150 ans, nous ne raisonnons plus en termes de... Vous savez, il y a un grand penseur qui disait « Les hommes d'État pensent à la prochaine génération. Les petits politiciens pensent à la prochaine élection. » Ça, c'est un grand philosophe qui l'avait dit. Je vais emprunter cette phrase pour dire simplement que nous sommes en train de travailler pour la prochaine génération, puisque dans 100 ans, peut-être il y a Khadioum qui sera encore là, mais je pense que dans 100 ans, moi et Babacar, on sera dans un autre cadre.